Vous êtes là ce soir pour mon premier react, ça fait plaisir. J'ai au moins une vidéo. Non mais après c'est aussi à vous de proposer un petit peu les vids. Vas-y, on démarre la vidéo ou pas? Le coach le plus énervé de France, et moi ce que j'avais vu c'était un peu genre Pascal le grand frère, tu vois. Vas-y, c'est parti hein. Écarte tes bras. Ouais, c'est bon, on entend bien. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. C'est maintenant. J'ai des parents qui m'amènent leurs gamins et qui me disent sois sans pitié avec eux. Pas de soucis. Courage. Frérot, déjà, les potos, je suis désolé, mais il va falloir qu'on cause souvent. Déjà, tu vois ça. Non, c'est pas du fake, mon frérot. C'est vraiment les parents, tu sais, genre, c'est plus à nous de leur en mettre plein la gueule. Maintenant, c'est d'autres, on va leur filer un mandat et ils vont leur en mettre plein la gueule. On va dire que c'est du sport. Déjà, ça pue la merde. Le mec, il fait son business là-dessus. Vous imaginez? Ça veut dire, il y a des ramps, ils délèguent, genre, faire galérer leur gosse. Sœur, le fais pas galérer, occupe-toi-en bien et t'auras pas besoin de déléguer, tu vois. Déjà, ça me rend ouf. Non, je peux pas. Tais-toi, merde. Ça, c'est le résumé. Donc, pour l'instant, on va rester tranquille, Vraiment tu vois. comme à l'époque Pascal le grand frère là. Non, je vous jure. Tu vois, moi, j'ai entendu ça, déjà, ça m'a rendu ouf. Récemment sur Instagram, je suis tombé sur le coach le plus énervé de France. Frérot, bien sûr, c'est violent. Reste là, reste là. Regarde-moi ça. Reste là. Ferme ta bouche. T'as besoin que je te frappe pour le faire? Arrête-toi encore, je te casse la gueule. Vraiment, les gars, en France, en fucking France 2024, il y a un mec, il fait son business sur taper des gosses. Et ça marche. Il y a des parents, ils disent OK. Hey, le mec se permet de les insulter, les menace, en mode vas-y, je t'éclate. Il me met sur la gueule et tout. Alors évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas que ça, tu sais, il fait un peu copain, machin, grand frère. Mais frérot, ne fais pas ça, il n'y a pas besoin de ça, au fait. Et après, les gosses, ils vont dire, ah ouais, bah non, c'était cool. Et en fait, tous les gosses qui prennent ça, en vrai, ils disent à chaque fois, j'en suis pas mort, c'était cool, ça m'a forgé. Pas besoin de ça. T'imagines que tes parents, au lieu de te payer des vacances, ils ont payé un putain de mec pour te péfra. Franchement, c'est un bras ouf. Vas-y, on va continuer, parce que sinon, je peux parler de ça pendant 1000 ans. Là. Courage, courage, courage. T'es fou, tu vas en prendre. Reste là. C'est rien, c'est rien. Alors en fait, il justifie cette méthode dure pour remettre des personnes en difficulté sur le droit chemin. Donc parmi ses élèves, il accompagne des jeunes en décrochage scolaire ou addicts à la drogue, par exemple. Sa salle est juste derrière nous. On va aller lui rendre visite. Alors, je veux pas dire, je suis désolé, je me repose toutes les 5 minutes, mais je veux pas dire, effectivement, tu vois, il y a peut-être des besoins différents, pas de violence, hein, évidemment, mais tu te dis, bon, si c'est un public un peu spécifique, il y en a qui vont se dire ça, tu vois, en mode, c'est un public spécifique, c'est des enfants qui sont déviés du chemin. Frérot, t'as vu l'âge des enfants? Même ils sont floutés, tu vois leur tête, ils ont 12-13 ans. Va pas me dire que tu peux pas encore faire avec de l'éducation classique, tu vois. T'es obligé de les envoyer chez un mec qui les fracasse. C'est un truc de ouf. Là, c'est bien, tu vois. Moi, rencontré Yom, lui, quand il se prend les coups, il met un truc, tu vois. Vraiment. Il m'a permis de me cadrer dans ma vie, il m'a permis de me reprendre en main, surtout. Regarde, le mec, il se fait taper, il met une armure. Il met une armure. Le mec, quand il se fait taper, il met une armure. Et lui, quand il frappe des gosses, ils ont rien. Frérot, mets-leur une armure, si déjà. Tu fais le bonhomme, tu fais le mec super fort, mais tu tapes sur des gosses. Et quand c'est d'autres personnes qui te tapent, tu mets une armure. Je veux pas dire un gosse de 10 ans pour qu'il deal, qu'il raquette dans la rue. Je veux bien, t'as pas de thune, t'es dans un milieu défavorisé, etc. Il peut se passer des choses. Vraiment, en tant que parent, même si t'as de la bonne volonté, peut-être qu'il peut se passer des choses. Mais en tant que parent, t'es censé garantir la sécurité de tes gosses, tu vois. Ça veut dire, à un moment, ils vont pas partir dans le mauvais chemin. En tout cas, pas à 10 ans. À 10 ans, c'est pas possible. Ou alors, le background est déjà vraiment compliqué, tu vois. Et ça, je peux comprendre. Des gens qui sont en galère, c'est compliqué, etc. Pourquoi pas? Et dans ce cas, t'as un truc qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance. Certes, les moyens, nanani, nanana. Ok, d'accord, vous savez, je critique assez. Mais quand même, il y a encore des choses à essayer avant de l'envoyer dans ce genre de truc, tu vois. Moi, mec, j'ai bossé en foyer. Je peux te dire qu'il y a d'autres techniques qui fonctionnent, tu vois. À part quelques enfants où vraiment ils sont déjà dans un monde, tu vois. Mais sinon, même des enfants qui sont en mode machin, tout ça, entre ce qu'ils te montrent et leurs besoins, il y a des différences. Et là-dessus, tu peux travailler. Quand j'arrivais à l'école, je pouvais dire vas-y, tais-toi au prof. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait mon carnet, il notait, mais note ce que tu veux. Il était plus strict, tu vois. Sa méthode, franchement, moi, elle m'a aidé. C'était carré, c'était militaire, moi, c'est tout ce qu'il me fallait.
Ça, le truc du carnet, si le mec il vient de l'extérieur et déjà il est en mode de toute façon j'écouterai personne, ça va être compliqué, surtout quand tu le vois que ponctuellement. Alors les profs ils les voient tous les jours, mais au collège des fois selon le prof que t'as pas le temps de nouer une relation vraiment avec les élèves et tout. Je peux comprendre que ce soit compliqué, tu vois. Et des élèves qui se disent ouais de toute façon, au pire, j'ai un mot dans le carnet. Après mon pote, normalement un mot dans le carnet, il y a des conséquences. Tu ramènes un mot dans le carnet à la maison, il y a des conséquences. Il y a des interdictions, des choses, du cadre, etc. C'est sûr que quand il rentre et qu'il n'y a pas de conséquences, alors voilà. Non, c'est un truc de ouf. Et alors tu vois bien le milieu, là tu vois, on a vraiment cette illustration hein, du milieu dans lequel ils vivent. Les conditions de vie sont déplorables, mon pote. Alors tous ceux qui vivent en quartier ne consomment pas de la drogue, etc. Tu vois, parce qu'il y en a qui s'en sortent. Mais tu peux comprendre qu'à un moment, si ça fait 30 ans que t'es dans ce putain de truc, que tu charbonnes, que tu trouves, ou alors même que tu trouves pas de taf, que t'as de la merde et tout, à un moment, c'est compliqué, tu vois. Donc je peux comprendre, hein, le milieu social est très très compliqué. Mais regarde, un mot dans le carnet, le mec il dit ouais, ça me fait rien, machin. Au pire, je suis exclu, je reste à la maison, je zone, je fais de la play. Ah non, en fait. Un mot, tu le ramènes à la maison, t'es censé avoir un parent derrière, tu vois. Je traînais ici, je me posais ici, je fumais, je faisais des conneries ici. Des conneries? Des conneries, ouais, je fumais. Fumer, c'est faire des conneries quand tu fumes. Tu nuis à ta santé tout seul. J'étais le fumeur du coin. Je fumais genre des joints qui faisaient la taille de mon bras. Quand j'ai rencontré Yom, j'étais dans une période où je cherchais ce que j'allais faire. J'avais 17 ans, je savais plus qu'est-ce que je vais faire parce que le lycée, on m'avait viré. Par rapport à la bagarre, justement, on m'avait viré. Bah ouais, non mais on est tout à fait d'accord, Gandalf. Tu vois, lui, il dit, ouais, à 17-18 ans, pas de problème. Mais dans la suite, ça parle pas de gamins de 17-18 ans, tu vois. Quasiment tout le temps, quasiment tous les jours, on sortait. Tous les jours. Quasiment. Et du coup, lui, il est venu vers moi. Il me disait, ouais, mais pourquoi tu fais des conneries et tout ça? Viens avec moi, on fait du sport et tout. Moi, dans ma tête, j'étais le plus fort. Mais après, il m'a ramené à la salle, il m'a ramené au MMA. J'ai vu des gens beaucoup plus forts que moi. Je me suis dit, ok, je suis vraiment pas fort du tout. Ça t'a réappris l'humilité, etc. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, petit à petit, je me suis dit, ok, pour que j'arrive à leur niveau, déjà, il faut que j'arrête de fumer. Parce que eux, là, comment je vois comment ils tournent là pendant 2 heures, c'est pas possible qu'ils fument. Et moi, au bout de 30 minutes, ça y est, j'étais gazé. J'ai commencé à bien diminuer et au final, j'ai arrêté. Mais là, vu que je fumais plus, c'est-à-dire que mon argent, automatiquement, je le gardais. Avec cet argent-là, à la fin du mois, à la place de me retrouver avec 0, je me retrouve avec 1000 €. Bah oui, non mais évidemment. Évidemment, mon gars. Bien sûr. Alors, en fait, t'as compris la vie, ce qui est plutôt une bonne chose. Toi, tu l'as fait à 17-18 ans, encore une fois, pas de problème, tu vois. Je me dis, c'est plutôt bien. Un mec qui se dit, vas-y, je vais pas faire ça toute ma vie, et qui se rend compte, en fait. Et je pense que, des fois, les gens, ils ont besoin de se rendre compte de la réalité, tu vois. Et peut-être que des gosses qui ont jamais été frappés dans leur vie, etc. Si plus tard il y a des mecs qui ont besoin d'apprendre la vraie vie en tant qu'adultes, déjà ça me pose moins de soucis, tu vois. Mais les préparer en tant qu'enfant en mode en fait non frérot, c'est des enfants, il y a d'autres moyens de les éduquer et de les faire grandir. Ils auront bien le temps largement de découvrir la vie après. En vrai, de 0 à 18 ans, si tu chill, ta vie elle va encore durer 50 ans. Elle va encore durer 50 ans. Laisse-les chiller pendant 18 ans à la limite. File-leur des bases, tu vois, en termes de bienveillance, en termes de gestion des émotions et tout ça. Mec, après, ils ont 50 ans de putain de galère de merde. Les frappe pas alors qu'ils ont moins de 18 ans. Ils vont déjà connaître la vraie vie bien assez tôt. Laisse-les être des enfants, en fait. Et ça, non, les gens, ils comprennent pas. Ils sont en mode... bah non, vas-y. J'ai un rôle aussi un petit peu d'éducateur parce que j'ai pas mal d'ados. Qui ont des problèmes, que ce soit avec la scolarité, mais surtout avec le comportement. Ils se font virer définitivement, ils se font virer une semaine, qu'au moindre histoire, manque de respect aux professeurs, n'acceptent pas l'autorité des adultes, etc. Donc ça devient vraiment problématique et à continuer comme ça soit des placements au foyer. Donc il y a des parents qui les orientent vers moi parce qu'ils ont vu que dans ma méthodologie, Ce qu'il dit, c'est que lui, parfois, il y a des parents qui viennent chez lui en mode ouais, mon fils, il s'est fait virer, machin, tout ça, il respecte pas l'autorité. Alors, je veux pas dire, mais pour être dans les collèges, des fois, alors tous les profs sont pas comme ça, évidemment, mais moi, je connais beaucoup d'élèves
qui, genre, en début d'année, étaient très bien. Et en fait, les profs les ont tellement mis dans des cases qu'à un moment, ils ont osé dire un truc et ils se sont fait sortir. Est-ce que ça veut dire que ton gamin, c'est une merde pour autant ? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut lui mettre des parpaings dans la gueule ou que quelqu'un lui en mette parce que tu vas le payer ? Non. C'est une échappatoire à la Zeus, mec. En fait, on est sur un autre souci, c'est que il y a plein de personnes qui commencent à être un peu coach de vie ou des éduques qui sont en libéral. Et tu vois, les parents, la ZE, elle a trop de monde. Donc la ZE, elle se dit, ok, les parents, ils sont en train de tester un truc. Donc même s'il y a un signalement ou un truc, tu vois, la ZE, elle se dit, ok, les parents, ils semblent s'en être occupés, puisque le gosse se fait tabasser par un coach. Je dis pas, il y a des résultats, ça. Il fait plus de conneries. Au collège, s'il refait un truc, il se fait défoncer, etc. Donc, il marche droit. Très bien. La ZE se dit, il y a plus de problème. Je peux comprendre que des parents payent ça pour pas se prendre un suivi social et tout. Sauf que l'intérêt de l'ASE, c'est justement de bosser sur la famille, tu vois. C'est de bosser sur la famille et de permettre que les relations soient meilleures et surtout de faire se rendre compte aux parents que peut-être qu'il y a des trucs à gérer, tu vois. Là, le boug, il s'occupe que du jeune. Et peut-être que grâce à ce gars-là, effectivement, l'enfant, il se prend tellement de parpaings qu'il commence à respecter ses parents parce que dès que ses parents, ils disent un mot au coach en mode « Ouais, hier soir, il a pas voulu manger ses haricots », le gosse se prend des parpaings. T'imagines bien que le gosse, il va respecter ses parents. Ça va aller mieux. Bah ouais, non, mais en fait, ça, tu peux le faire avec une éducation cohérence, en mettant tes propres limites et sans mettre de parpaing à ton gosse. A priori, ça marche, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire venir un gars du GIGN pour qu'il tabasse ton gosse. Il n'y a pas besoin. Il n'a pas besoin d'un entraînement militaire. Tu peux gérer ça tout seul comme un grand. Mais bon, t'as une prise en charge extérieure. Le mec suffit qu'il, je sais pas, à la limite, il va dire bientôt que c'est de la thérapie, tu vois. Déjà, il se présente comme un éducateur. Donc, dans le milieu, on sait, un éducateur, c'est un mot qui fait référence à un certain taf, tu vois, certain taf reconnu, diplômé et tout. Lui, le mec, il dit peut-être éducateur sportif, c'est pas du tout la même formation, mais bref. Et peut-être que ça suffit. Peut-être qu'effectivement, en payant, tu peux esquiver la ZE. T'as beaucoup de personnes qui payent des éducs à domicile. Bah, on va régler notre situation, on n'a pas besoin. Et du coup, la ZE dit, ok, bénef, on n'a pas besoin de faire un suivi, et voilà. Alors que parfois, ça règle pas du tout le souci. Mais bon. Faire comprendre qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser. Attendez, on reprend. Dans la méthodologie, il a une méthodologie. Je suis très disciplinaire, donc c'est une méthodologie à la dure. Faire comprendre qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser. Putain, trop marrant par contre. La transition est trop marrante. En mode, j'ai une éducation disciplinaire et tout, machin, nanani. Chez moi, c'est à la dure, il y a quelques limites. Et après, on voit un yinche. Vous imaginez la transition ? Je suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès, hein, mais la transition est malade. Même sur les animaux, on en est revenu. On a dit, ouais, les violences et tout, pour éduquer un chien. Et les éducateurs canins, ils disent la même chose, tu vois. Ils disent pas de violence et tout, les chiens, faut vraiment les éduquer comme ci, comme ça, tu vois. Et là, le mec, il parle du gosse et hop, un plan d'ien. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès, mais sinon je les ai brut. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Ça en dit long sur plein de choses. Le chien, par contre, oui, en roue libre, évidemment. Bah, le chien, on le laisse être un chien. L'enfant, est-ce qu'on le laisse être un enfant ? I'm not sure. Votre fils, il s'entraîne avec Guillaume. C'est ça. Vous connaissez ces méthodes un peu strictes, on va dire. C'est ce qu'on aime. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on aime. J'avais demandé. C'est ce qu'on aime. J'aimerais bien lui mettre des parpaings, mais j'ai pas le droit, donc je lui donne de l'argent pour qu'il fasse. C'était parfait pour le caractère de mon fils, en tout cas. Il a des problèmes de comportement à l'école, quoi. Tout à fait. Avec les règles, tout ce qui est lié aux règles, etc. C'est un peu compliqué pour Décime. Dans l'attitude des parents, c'est vraiment... Ils ont compris le problème, tu vois. Les règles, c'est un peu compliqué pour l'enfant. Si tu l'as éduqué 12 ans à avoir des points de vue qui sont très tranchés, en lui gueulant dessus dès qu'il fait un truc pour pas qu'il bouge de travers, etc., bah, à 12 ans, ça pète, hein. Il n'y a pas de secret, les gars, j'ai envie de dire. En plus de notre éducation, on a trouvé cet équilibre avec Youm. Youm, il doit faire partie de notre quotidien. C'est vraiment comme un grand frère, éducateur, comme à l'époque Pascal le grand frère. Non, je vous jure, c'est vraiment... Il ne voulait pas venir au cours, Youm, il est venu devant la maison. Peut-être pas jusqu'à retourner le matelas. Oui, s'il faut retourner le matelas, moi, il a l'autorisation de retourner mon fils pour qu'il se lève et qu'il aille à son cours. Non mais les gars, il veut pas aller en cours, bah prends-le toi, pourquoi tu payes un book pour le faire ? Je sais pas. Ah, il a pas envie d'aller en cours, je vais appeler quelqu'un pour qu'il le fasse. C'est pas un livreur, le mec. Il va pas prendre ton gosse et le livrer au collège. Je sais pas, tu vois. Ça me paraît bizarre, en fait. S'il a pas envie d'aller au collège, peut-être qu'il a une raison. Je sais pas, peut-être je suis bizarre, hein, mais je me dis quand même, tu vois, vas-y, fais-le. C'est ton enfant. Il veut pas aller au collège. S'il est vraiment en retard et que t'as du mal à le faire venir, déjà tu préviens le collège en mode ouais, il va arriver en retard et tout, machin, j'ai besoin d'aide, mais je vais essayer de me débrouiller, il va venir. Après ton gosse, tu vas le chercher.
Il veut pas se lever. Il y a des techniques, hein. Tu fais un boucan pas possible dans sa chambre. Bah, vas-y, à un moment, il va en avoir marre. Il va dire, il va mettre son coussin sur sa tête. Et au pire, tu mouilles son lit. Alors oui, après, évidemment, il faut... c'est pas grave, c'est une technique qui est peut-être moins violente, tu vois. Et au pire, tu le prends. C'est bon, tu le prends par le bras. Tu te dis, écoute, vas-y, vraiment, s'il te plaît, fais un effort. Qu'est-ce qui va pas au collège? Pourquoi t'as pas envie d'y aller? En mode, ok, bah vas-y, si t'arrives à aller au collège toute la semaine, on va faire un truc ensemble ce week-end. Ou alors je vais parler au prof pour essayer que ça se passe mieux, j'en sais rien. Mais il y a des trucs à faire avant, tu vois. C'est sûr que si tu les gueules dessus pour qu'il aille au collège, il a encore moins envie d'y aller, quoi. Les potos, d'abord, on regarde ce qu'il y a. Pourquoi tu veux pas aller au collège? Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimes pas? Est-ce qu'il y a un prof qui te parle mal? Est-ce que tu comprends pas en cours? Si tu comprends pas en cours, je vais pas t'envoyer chez un mec qui te file des parpaings. Je vais t'envoyer chez un mec qui t'aide à comprendre un truc au cours, tu vois. Je sais pas. Et si ton truc c'est pas l'école, et ben vas-y. L'école c'est obligatoire, t'y vas. Et par contre ton truc, moi je vais te donner des occasions de pouvoir le faire autrement. Une mère solo, je dis pas, ça peut être galère, ça peut être ci, ça peut être ça, tu vois. En plus il y a des aides pour les... Bah oui, mais bien sûr, en plus il y a... Je veux dire, chercher un boug qui en met plein la gueule à ton fils, il y a peut-être des trucs à faire avant, tu vois. Il y a des aides pour d'autres trucs en fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une question de thune. Sinon ils auraient pas payé un gars, tu vois. Il sait que Youm c'est comme ça. C'est pas comme ça. Mais il devrait savoir que toi aussi c'est comme ça. Et ça, il le sait avec Youm. Il va en avoir plus peur, il va craindre un peu plus. Ok. Craindre, je dirais pas peur, mais craindre. C'est ça le petit plus qu'il y a avec Youm, c'est qu'il le craint. Il craint un peu plus, ouais. Il craint un peu plus. Parce qu'il sait qu'après, au sport, il va ramasser. Il sait qu'après, au sport, il va ramasser. Les potos, faites-le ramasser à la maison. Tu lui fais éplucher les patates, nettoyer la maison, filer un coup de main, tu lui enlèves, je sais pas, son écran. En fait, il y a des trucs à faire avant, tu vois. Et genre pas ramasser volontairement, mais genre... On enlève un peu de confort. T'as un truc qui te fait plaisir d'habitude, je te l'enlève. Par contre, si tu fais des trucs bien, l'autre côté, c'est je vais te valoriser, tu vois. Là, le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de valorisation, tu vois. C'est soit le gosse, il s'en prend, soit l'entraînement, il est moins dur. Waouh 13 ans, les potos. 13 ans. Je veux tout faire pour que ton élastique... Regarde, il regarde. Et le daron, il fait rien. Pas dessus. Allez, on y va, Jessim. Allez, on met un peu de rythme, hein. Allez, courage. Super. Oh, le je te jure qu'on est bien. Regarde, je te laisse un peu tendre ça. Allez, courage. Parfait. Parfait, t'es bien là. T'es bien, tais-toi, t'es bien. Tais-toi, on y va. Regarde, il l'encourage. Dès qu'il y a un truc, par contre, il gueule dessus, c'est un peu contre-productif. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. Tais-toi, on y va. Non, je peux pas. Tais-toi. Merde. Regarde, tu le fais là, non? Regarde, on y arrive là. Bien joué, Jess. C'est bien parce qu'il y a quand même un petit peu des compliments. Par contre, c'est vraiment encouragement, et d'un coup, il lui gueule dessus, tu vois. En fait, t'aurais pu garder les encouragements, ça aurait été très bien, tu vois. Quand vous voyez votre fils s'entraîner comme ça, ça vous fait pas un petit peu mal de le voir dans la douleur? Non, non, du tout, au contraire. Pour lui et les enfants d'aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il leur faut, un cadre bien dur. Franchement, dans le cadre sportif, il n'y a pas de problème, tu vois. Par contre, ce qu'on a vu au début, là, pour l'instant, on n'a pas encore vu les trucs du début, tu vois. Pour l'instant, là, ce qu'on a vu en entraînement, à part ce qu'on a vu au tout début de la vidéo, où vraiment, là, c'était trop. En vrai, là, c'est bon, il a couru avec la trottinette, il lui a gueulé un peu dessus, en vrai, il n'y a pas besoin. Par contre, le daron qui dit « Ouais, les enfants, maintenant, ils en ont besoin de trucs comme ça. » Mais frérot, passe du temps avec ton fils, fais-le dans ce cas. Si tu trouves que c'est une bonne idée, fais-le, c'est génial. Et du coup, il va se cacher derrière le « Ouais, les enfants de notre âge, ils en ont besoin. » Mon gars. Moi, ce que je critique là, c'est la méthode. Alors, ça peut être une méthode, encore une fois, qui marche. Mais il faut pas que ce soit la seule, tu vois. Et là, le truc, c'est qu'elle est un peu mise sur un piédestal. En vrai, c'est la solution. Non, c'est pas la solution. C'est une solution. Et je suis persuadé que bien d'autres auraient marché. Mais il y a eu un choix qui a été fait. Et moi, c'est ça que je critique. C'est ce qu'il leur faut, un cadre bien dur. Un cadre bien dur, non. Ils ont besoin d'un cadre. Si, à la limite, je suis d'accord avec lui. Un cadre bien dur, ça veut dire un cadre qui bouge pas, un cadre cohérent. Ça, oui. Évidemment qu'il faut un cadre. À l'entraînement, vous espériez quoi? Quand j'ai appris qu'il a fait la bêtise, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une bagarre à l'école. Donc moi, tout de suite après, ce que j'ai fait par réflexe, ce que je fais tout le temps, c'est que j'appelle Youm. Ok. Donc j'ai appelé Youm tout de suite derrière, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il s'est mangé une grosse charnée par Youm, parce qu'en fait, pour lui, c'est inadmissible de faire ça. En fait, ce qu'il lui a dit, que c'était vraiment, grossièrement, c'était vraiment une merde. Parce qu'en fait, C'est violent quand même, comme mot. Oui, mais c'est pour que ça soit impacté. Il a réellement pris conscience qu'il a fait une bêtise et de sa bêtise. Les gars, le gamin se bat. Grosse bêtise, on est d'accord. On sait pas pourquoi il s'est battu, tout ça. Le gamin se bat, ils appellent un gars pour qu'il le défonce. Limite, ils auraient pu appeler Youm, mais ils auraient pu appeler la mafia kosovare, tu vois, j'en sais rien. Les frérots, la violence, ça lui a appris, si tu te bats, tu vas avoir très mal. En tout cas, si on sait que tu te bats, tu vas avoir très mal. Est-ce que ça lui a appris vraiment à pas se battre? Non, ça lui a appris à soit se battre pour des bonnes raisons,
peut-être que la raison n'était pas jugée bonne par les gens, ou à fermer sa gueule tout le temps. Là, c'est un peu méthode forcée. Alors, je dis pas, encore une fois, on connaît pas la situation, etc. Peut-être qu'il fera plus de bagarre. Les gars, ils vont déchanter. Hein. Il a 13 ans, ma main au feu, il va se rebattre. Pourquoi? Alors, je sais pas, peut-être ça a été fait. Mais le frérot, il fait une bagarre. Ok, tu te bats, c'est une bêtise, etc. Les conséquences logiques, ça va être quoi? Ça va être peut-être exclusion de cours, conseil de discipline si c'est au collège ou devant le collège. Sinon, il va falloir régler le problème avec des mots. En fait, si t'as pas réglé le problème avec des mots, t'as juste géré la partie de ton fils. L'autre, finalement, tu sais pas ce qu'il a eu. Est-ce que l'autre va être au courant et en mode, vas-y, tu m'as défoncé, mais après tu t'es fait défoncer, cher. Est-ce que ça va régler le problème? Je suis pas sûr. Donc, en fait, sans discuter sur ses raisons, est-ce que tu penses que c'était une bonne idée, machin, comment tu t'es senti à ce moment-là, etc. Comment l'autre s'est senti, les faire discuter. Peut-être voir avec les parents aussi, tu vois. En fait, normalement, ton gosse, il se bat, tu l'engueules, ok. Tu peux le forcer à aller s'excuser auprès des parents de l'autre, parce que peut-être qu'ils ont eu peur, peut-être qu'ils sont inquiétés, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être qu'ils ont fait plein de trucs, tu vois. Mais ça, tu sais pas. Et en fait, tout ça, tu l'as pas réglé. Toi, t'as juste fait défoncer ton gosse et tu te dis que le problème est réglé. Bah non, le problème n'est pas réglé, frérot. C'est un peu dommage. Les parents, ils vont dire, ouais, votre fils, il a tapé le mien. Vous inquiétez pas, je m'en suis occupé. Il y a rien qui a été réglé. Il y a rien. Alors certes, il a peut-être compris que c'était pas bien ce qu'il a fait, mais c'est tout. En fait, j'ai l'impression que ce genre de discours parental, c'est genre, il s'est passé un truc, faut qu'on réagisse, parce qu'on est les parents, si on fait rien, on est mort. Il faut qu'on réagisse, et comme on est les meilleurs parents, il faut qu'on réagisse très fort. Alors on va mettre les moyens pour que quelqu'un s'en occupe. Et après, les parents, ils se disent, on a fait le taf, tout va bien, problème réglé. Et frérot, même les parents, entre parents, vous avez pas réglé le truc. Vous avez pas exigé que vos enfants règlent le truc. Ça peut choquer, je peux comprendre aussi. Mais alors que d'autres personnes vont s'y retrouver. J'ai des parents qui viennent me voir et qui m'amènent leur gamin qui joue au tennis, qui me disent, au niveau combativité sur la cour de tennis, je trouve qu'il n'est pas assez combatif, qu'il baisse beaucoup les bras. Donc mentalement, c'est encore un peu trop faible. Donc j'aime bien ta méthodologie, je veux que vraiment tu le renforces mentalement et que ça devienne vraiment un guerrier. Tu vois, il y a des parents, en fait, c'est ça le projet derrière. Le projet derrière, c'est pour réussir, quand t'as un garçon, il faut que ton mec, ce soit un bonhomme. Je veux que ce soit un guerrier, mon garçon. Et on est toujours dans cette projection en mode, les garçons, ils doivent être forts. On est en 1515 là, qu'on doive être formés mentalement, savoir un petit peu ce qu'on veut et tenir ferme sur ses convictions. Pas de problème. Mais frérot, pas comme ça. Peut-être le gamin, il a juste pas envie de jouer. Toi, tu vas lui dire, vas-y, prends-toi des parpaings et reviens sur le terrain. C'est sûr qu'il va peut-être mieux jouer, il va être plus agressif, mais parce que justement, il en voudra la terre entière de ce qui a été fait contre lui, contre son désir, contre sa volonté. Et soit, pour survivre, il va dire « Ok, ça m'a fait du bien. Finalement, maintenant, je suis un mec. C'est comme ça qu'il faut faire. Je remercie mes parents parce qu'ils ont toujours été là pour moi. » Parce qu'un enfant, il a besoin de ses parents pour survivre. Hein. Donc t'en as, ils sont en mode « Quoi qu'il m'en coûte, j'ai besoin de mes parents. À aucun moment, je leur serai infidèle. » C'est ça, les enfants. Tu peux leur faire ce que tu veux. En fait, ils sont tellement dépendants de toi que tu peux faire ce que tu veux. Le souci, c'est que si tu les aides pas à s'autonomiser, en sécurité, ils vont rester comme ça. En mode, je peux pas remettre en question mes parents. Mes parents, je leur dois tout. C'est grâce à eux que j'ai une vie comme ci, comme ça. Alors que non, frérot, au fait. C'est pas que grâce à tes parents que t'as une vie comme ça, c'est grâce à toutes les personnes que t'as pu rencontrer, grâce à ci, grâce à ça. Tes parents, ils ont pas fait grand chose, peut-être. Du coup, on est dans des schémas comme ça qui se répètent, ça me rend ouf en vrai. Ton rêve, c'est d'être footballeur. Tu vas aller le chercher. Il faut du courage. Si tu veux continuer à rester champion de France de ta discipline, tu te dois de travailler. Lève tes mains. T'es champion de France. Renforce ton esprit, c'est juste ton esprit. Le mec qui est champion de France, il se bat quand même. Tu as repris le MMA, je vais t'accueillir dans mon groupe. Donc pour éviter l'appréhension des coups, je veux voir jusqu'à où tu es capable d'y aller. Même quand tu as mal, on va te demander de le garder pour toi. Tu t'as pris un coup, tu as mal, garde-le pour toi. Garde-le pour toi, ne montre pas tes émotions. On vit dans un monde, si tu montres que tu es faible, on te marche dessus. Donc pour te préparer à ça, on va travailler avec ça sur l'appréhension des coups. Ça ne doit pas te faire peur. Allez, écarte-moi tes bras. En fait, là, on est vraiment sur un discours paradoxal. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est dans un monde où si t'es faible, il faut pas le montrer. Qu'est-ce qu'il dit à l'entraînement? T'es trop faible. Il le dit tout le temps. Il fait que de lui dire. Le mec à l'école, c'est un cancre. T'es trop faible. Vas-y, de toute façon, c'est qu'une merde. Le gosse, il frappe quelqu'un. Ok, bagarre. Il a frappé quelqu'un et a priori, il a gagné. Parce que sinon, les parents, peut-être qu'ils l'auraient pas... Ils auraient pas appelé le zouzou, là. Et toi, qu'est-ce que tu fais derrière? Tu l'emmènes chez un gars qui va le défoncer. Toute la journée, tu lui dis t'es un putain de gros faible. Le paradoxe, t'es un putain de gros faible, mais le montre pas. Fais un entraînement juste en lui disant t'es un bon, tu vas y arriver, c'est difficile, mais vraiment continue, tu peux y arriver, c'est possible, etc. Ça marche tout autant, même beaucoup mieux. Léon Marchand, son coach, et aux States, c'est que full encouragement, les potos. Même Essan NFC, là, qui entraîne des bodybuilders et tout, quand ils font leur sport, quand ils s'entraînent, vas-y champion, donne-moi ça encore une.
Encore une, vas-y champion. C'est comme ça qu'on est censé entraîner les gens et les pousser à donner le meilleur, à être de meilleures personnes. C'est pas en les fracassant. Là, le gosse, il prend tarif sur tarif. Les parents, ils le voient comme un putain de gosse turbulent qui a besoin d'être cadré. Le coach, les profs, le collège, il rentre dans son jeu. Les notes, elles sont catastrophiques. Le mec, il écoute rien. De toute façon, il est trop con. Donc, qu'est-ce que t'as envie qu'il écoute ton cours si tout le monde lui dit ça? Et après, le boug, il va dire oh non, le dis pas, il faut que tu sois fort et tout. Allô? Après, on va se demander pourquoi le gosse dit rien et garde tout pour lui. Non, mais c'est un truc de ouf. Moi, ça me rend dingue. Reste là, bien joué. Reste là-haut, tu montres pas tes émotions. C'est maintenant que j'ai besoin de toi, c'est maintenant. Allez, t'es venu me trouver pour ça, reste là. Tu bouges pas. Putain, ça écarte me tes bras. défonce. Merci, écarte-les. T'arrêtes de mettre les mains. Tu montres pas tes émotions, je veux pas t'entendre. Courage, ici. Le mec, il a les larmes aux yeux. Courage. C'est pas courage. Reste là, tu m'écartes tes bras, ok? Il en peut plus, là, putain. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse confiance? Tu lui défonces les abdos. Bien joué, c'est bien. Là, il est en train de construire des processus mentaux qui sont complètement ouf. Vous voyez ce câlin juste après s'être pris 10 coups. C'est quoi l'association? L'association, c'est de faire un câlin à celui qui t'a péfra. Bizarre. Il t'en a fait chier, mais vas-y, fais-lui un câlin. La deuxième association, la personne qui fait le bâton, c'est aussi la personne qui lui apporte de l'affection. C'est-à-dire que t'associes une émotion positive avec un truc horrible. Tu vois, le câlin, là, le mec, il s'en fout, regarde. Il s'en fout, il n'est pas du tout dans l'empathie, c'est un faux câlin. C'est un faux câlin, mais lui, il va le prendre comme un vrai. Parce qu'il en a besoin de ce réconfort. Et c'est le seul qu'on lui donne. Il va le prendre. S'il n'y a pas un travail dessus, et Dieu le préserve et lui permettre de rencontrer des bonnes personnes et tout, s'il n'y a pas un travail dessus, les relations toxiques, ça va y aller. Et même lui-même va les justifier. En mode j'en suis pas mort, en mode ouais mais en fait, Zouzou là, il m'aimait, il me donnait de l'affection. Donc en fait, si moi je frappe des gens et qu'après je leur donne des affections à tout hasard, ma femme ou mes enfants, en fait c'est pas grave, tu vois. Tranquille. Et tout ça avec le amen de la famille. Franchement, nickel. Changez rien. Qu'est-ce qu'il va aller chercher plus tard? Il va aller chercher des personnes violentes. Parce que le mec qui me faisait des câlins et auquel je me suis attaché quand j'étais ado, c'est le même qui me tapait. Et donc, je vais vouloir retrouver ça. Ça me trigger là. Ce passage, il était vraiment difficile à regarder. Hein. Qu'est-ce qui fait que là, tu acceptes l'autorité alors qu'à l'école, non? Bah parce qu'il est là pour mon bien. Et les profs, ils sont pas là pour t'aider? Malade. Truc de fou. Si, ils sont là pour mon avenir, mais c'est plus différent. Ils ont une image que moi que bah, je fais n'importe quoi. En fait, vous voyez, la partie la plus importante là, c'est le câlin. Les parents pourraient lui en donner. Hein. Les profs même pourraient lui en donner, sauf qu'on a mis des trucs à tes professionnels. En vrai, lui, tout ce qu'il demande, c'est d'être kiffé, en fait, tu vois. C'est d'être kiffé, qu'on lui dise qu'il y a des trucs qu'il fait bien, d'être encouragé. S'il fait ça, il n'y a pas de conneries. Mais si on lui file pas ça à la maison, si on lui file pas ça à l'école, si on lui file pas ça nulle part, qui va lui dire que ce qu'il fait, c'est bien? Le mec qui va lui demander de dealer de la drogue? Le mec qui lui balance des parpaings dans la gueule. Non mais vraiment, mais comme c'est un sale gosse, tu sais, pas d'affection en fait. D'abord, faut qu'il paye. On a toujours un putain de problème avec le truc de payer. Ça me rend dingue. En fait, du coup, ils ont pas confiance en moi. Et lui, tu trouves qu'il te fait confiance du coup? Ouais. Enfin, il sera là pour moi et je le ressens. J'ai besoin d'une attention quoi, de quelqu'un. Et quand il a besoin d'attention. Tu dis quoi? Il fait souvent ça? Ouais. Ça Parce qu'il sait que moi, je suis très émotif et du coup, c'est pour ça que des fois, il me prend dans ses bras. Et ça te fait quoi? Bah, je me ressens tranquille. Alors, j'oublie tout. Alors vous, avec votre œil d'experte, vous en pensez quoi? Ok, les psy, peut-être qu'on va avoir un bon truc. C'est un peu des idées reçues de ce qui serait en cours dans les bootcamps ou dans les centres de rééducation américains, qu'on voit dans les films. Ouais, vous avez déjà vu ce type de méthode? Bien sûr. Ouais. Mais il y a une différence entre les films et la réalité. Okay, vous pensez que ce côté autoritaire, de crier un petit peu, d'hausser le ton, donc ça réussit pas psychologiquement un jeune sportif à tenir, par exemple? Alors crier, à la limite, crier, j'ai envie de vous dire, c'est pas la part qui m'inquiète le plus. De ouf, on est d'accord. Sérieusement. Enfin, bien sûr qu'il peut y avoir une espèce de ton un peu fort qui va pousser. Mais le ferme-là, montre pas tes émotions. Les émotions, c'est pour les faibles. Ah ben enfin, non, en 2024, on ne peut pas soutenir quelque chose comme ça. Mais dans un cadre martial, par exemple, au MMA, il ne faut pas montrer qu'on a une faiblesse dans le combat pour ne pas laisser une fenêtre, par exemple, à l'adversaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'au MMA, les gars, t'as l'impression que tout le monde va faire du MMA dans 5 ans, tu vois. Vraiment, c'est le truc en mode, je lui mets des parpaings dans la gueule à mon fils parce que plus tard, au MMA, Mais frérot, tout le monde fera pas du MMA en fait. Et il y en a qui s'en battent les reins du MMA, tu vois. Il y a des gens, ils vont pas devenir combattants. Et tant mieux en vrai. Je veux dire, continuer à faire du basket, des trucs. Les gars, c'est quoi le problème? Et limite, en MMA, moi je trouverais une strat incroyable. Mais vraiment, vous me dites ce que vous en pensez. Si tu connais tes émotions, etc., tu peux lui faire croire que t'as mal ici.
Du coup, le mec, il va te viser. Et toi, si tu travailles bien l'ouverture, tu lui envoies, tu vois. Tu fais genre, ah, j'ai mal. Et pim, tu lui mets un gros coup dans sa gueule, tu vois. Gère-les et utilise-les contre ton ennemi. En fait, c'est la meilleure strat, mon gars. Aie des émotions. Vraiment. En sport, ça aide de malade. Mais heureusement qu'il y a ce petit message de la psychologue à la fin. On peut laisser une fenêtre, par exemple, à l'adversaire. On peut ne pas montrer son émotion parce qu'on la gère, mais pas parce qu'on est faible. C'est deux choses différentes. Ah oui. Bien sûr que vous pouvez apprendre à gérer vos émotions, mais c'est pas en vous hurlant dessus et en vous demandant de taire vos émotions que vous gérez vos émotions. Mais bien non, sûr, vous mon les gars. foutez sous le tapis et puis ensuite vous reproduisez des choses plus tard. Là, on est sur des jeunes gens, leur cerveau est pas fini, c'est en pleine construction. Et pour recevoir en cabinet des adolescents qui ont vécu ce genre de choses, les dégâts psychiques, ils sont costauds, ils sont énormes. C'est-à-dire que vous pouvez être un très très bon soldat, faire tout bien comme il faut et être extrêmement malheureux à l'intérieur. Vraiment, ce qu'elle a dit, c'est très important. C'est vraiment... Heureusement qu'il y a ce truc de la psy à la fin, tu vois. Effectivement, les gars, c'est pas parce qu'il montre rien qu'il est pas détruit à l'intérieur, tu vois. Et en fait, il y a des parents, tout ce que vous montrent vos enfants quand vous êtes parents, les potos, c'est des émotions qu'ils acceptent de vous montrer parce que ils ont confiance en vous. Ok, ça c'est un cadeau qu'ils vous font. Souvent c'est ça, vraiment. Les enfants, tout au long de leur enfance, ils vous montrent des trucs, comment ils se sentent, etc. Sauf qu'il y a des parents que ça dérange. Il y a des parents que ça dérange parce que la manière de montrer ses émotions, parfois, c'est de casser un truc, c'est de taper des gens, c'est de crier. Ils sont pas encore adaptés, c'est normal, frérot, ça fait 5 ans qu'ils sont sur Terre, même toi, à 30 ans, t'es pas adapté. Laissez-leur le temps. Ils vous donnent tous ces petits messages et tout, et vous lui dites quoi? Vous lui dites, vas-y, tais-toi, arrête, etc. En fait, les parents, des fois, juste, ils rentrent du boulot, ils sont tranquilles, ils ont pas envie d'avoir l'émotion de leur gamin, tu vois. Et donc, à chaque fois, tous les enfants, tu leur dis... En fait, arrête de ressentir des choses ou les ressens pas comme ça parce que là, vraiment, ça me saoule, tu vois. Et donc, ça crée ce genre de choses. Mais alors, en plus, si tu rajoutes des violences, frérot, c'est mort. C'est mort. Mon daron me frappe quand je... Mais combien de darons frappent quand les enfants ils pleurent? C'est un truc de ouf. Eh, tu vas pas chialer encore, hein. Bam, il t'en met une comme ça. Je pleure parce que je suis triste, en fait. Et en général, les émotions, elles servent à communiquer quelque chose. Et en général, la tristesse, ça devrait s'accueillir avec de l'empathie, etc. Tu vois. Mais en fait, les darons, en fait, c'est un peu le réflexe, tu sais, c'est un peu, ils sont conditionnés. Genre, eux, ils ont vécu ça. Du coup, si leur gosse, il vit ça, bam, faut faire comme ça, tu vois. Parce qu'il n'y a pas eu de remise en question. Et en fait, si t'as vécu ça dans ton enfance et que t'as pas travaillé dessus, bah, tu peux pas changer. C'est impossible. Parce que t'as le réflexe de, ah, mon gamin, il pleure. Tac, il faut faire ça. Mais parce que si tu te poses la question 2 minutes et que tu te dis, mince, comment je me sens quand mon gosse il pleure, tu chiales, mon pote, c'est sûr. C'est sûr, on est tous des putains de miroirs, tu vois. Et comme en tant qu'adulte et en tant que bonhomme adulte ou comme ça, on pleure pas, et même maintenant en tant que fille, tu vois, les femmes aussi, en vrai, à chaque fois, elles montrent une émotion, c'est la putain d'hystérique et tout. Alors qu'en fait, pas du tout, frérot, elles montrent juste leur émotion, calmez-vous, tu vois. Il y a pas que les gars qui sont éduqués comme ça, tu vois. C'est vraiment, en fait, les émotions, qu'on soit des meufs ou des gars, les émotions, c'est pas quelque chose de bien, tu vois. Et effectivement, il faut... En fait, pour les maîtriser, il faut les comprendre. Si ton Rottweiler ou le chien là qu'on a vu dans la vidéo, si tu veux qu'il soit bien éduqué, bah faut le comprendre, faut savoir comment il marche, tu vois. Si tu mets de la flotte dans ton réservoir de voiture, ça va pas rouler, mon pote, hein. Et ben pour les gosses, c'est pareil, tu vois.